bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Les deux derniers messages des 2 dernières semaines, il y avait, il y a 2 semaines, le message s'intitulait « Bien-aimé de Dieu » qui nous parlait de quoi? Qui nous parlait de, souvenez-vous un peu? Ça manifestait l'amour de Dieu, comment l'amour de Dieu c'était plus grandiose que simplement une expression qui dit « Ah, Dieu est amour ». Et après ça, la semaine passée, on avait un autre message qui s'intitulait « Parfaitement un », qui nous parlait de l'unité dans l'Assemblée et qui nous manifestait qu'on doit être unis dans l'amour fraternel. Puis aujourd'hui, on va avoir un message, on dirait que le Seigneur a de la suite des idées, qui va s'intituler « Ne faut pas abandonner ». Donc le titre du message ce matin, c'est « Il ne faut pas abandonner ». C'est un message qui est un peu plus long, mais de toute façon, on est ensemble pendant un bon bout aujourd'hui. Bon, j'espère que vous n'allez pas nous faire. On va dîner ensemble après. Tout. Dans l'Épître aux Hébreux, on fait toujours tout de suite tourner à Hébreux, on va être dans Hébreux 10. Il y a 2 fois dans le chapitre 10 revient un mot ou une exhortation à ne pas abandonner. On va regarder à ces 2 instances-là. Commençons à Hébreux 10, à partir du verset 23. Ça nous dit là, retenons fermement comme dans la persévérance, comme dans ne pas abandonner, comme on ne faut pas lâche pas. Donc, retenons fermement, accroche-toi, la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, donc à l'amour fraternel, et aux bonnes œuvres. Donc, quelles bonnes œuvres? Entre autres, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc, première fois que ça dit dans le texte de ne pas abandonner. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ensuite, si nous sautons quelques versets, nous allons voir l'autre instance qui parle de ne pas abandonner. Et bien sûr, les 2 passages sont toujours dans le même chapitre, donc sont liés par le texte et le contexte. Donc, sautons au verset 35. Ça dit, donc on va voir la 2e fois où ça parle de ne pas abandonner, ça dit « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. » Comment? Persévère, n'abandonne pas, lâche pas, encore une fois, comme quand ça disait « retenons ferme », afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Ça nous disait tantôt que celui qui a fait la promesse est fidèle. Verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Et ça vient du livre d'Habakkuk, dans le chapitre 2, si je ne me trompe pas. Mais s'il se retire, donc s'il abandonne, mon âme ne prend pas plaisir à lui. On va voir pourquoi c'est dit comme ça. On va voir ça dans le texte, dans l'étude d'aujourd'hui. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Je vais demander à Michael qui vient de nous rejoindre d'avoir un mot de prière, s'il vous plaît. Seigneur Jésus. Amen. Merci. Donc, il y a un message que j'ai prêché il n'y a pas si longtemps que ça, dans la série des dons spirituels. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de cette série-là. Puis le titre était « La persévérance du membre ». Si vous n'en souvenez pas, ça se retrouve sur YouTube, numéro 190 sur notre chaîne. C'était en septembre dernier. Puis un peu comme ça nous l'exprime au verset 36, « Car vous avez besoin de persévérance ». Puis j'avais fait un message qui s'appelait « La persévérance du membre ». Je disais que les dons spirituels ne donnaient absolument rien si le membre ne persévérait pas dans le corps. Si tu n'avais pas compris ça, ça ne te donne rien d'essayer de comprendre les dons spirituels. Grosso modo, là, je vous résume. C'est un message qui parlait d'être persévérant dans le corps, donc dans l'assemblée. Suite à ce message, je me souviens, j'ai reçu plusieurs témoignages de gens qui sont ici dans l'assemblée d'engagement. Des gens ici qui ont témoigné d'être solidement attachés à notre assemblée et d'avoir ce désir-là de rester assemblés au corps local de l'Église. Donc, gloire à Dieu pour ces engagements-là. Ça mentionnait, je ne sais pas si vous vous en souvenez, que c'est Dieu qui dispose les membres dans le corps.
donc dans l'Église. Donc, il dispose les membres selon sa volonté à lui. Il y a des aspects bibliques que nous devons répéter plus souvent comme enseignants. Puis pourquoi? Parce qu'il y a dans chaque assemblée ce que la Bible appelle des auditeurs oublieux. On est tous un peu coupables de ça. Mais on est bénis, parce qu'on peut regarder les messages précédents sur YouTube, on peut retourner les voir. Puis des fois, c'est une bonne chose de pouvoir de retourner les voir, parce qu'on n'a pas vraiment d'excuses d'être des auditeurs oublieux dans notre cas, parce que les messages sont tous enregistrés. Il y a des gens qui viennent temps après temps dans des assemblées, la nôtre ou des assemblées comme la nôtre, dimanche après dimanche, mais ils viennent réchauffer les bancs. Des gens, tels que ça nous dit dans les Écritures, qui apprennent parce qu'ils reçoivent des enseignements, mais au final, ils apprennent, mais au final, ils apprennent jamais. Ça, c'est particulier. Ils reçoivent des enseignements via la prédication de la parole de Dieu. Ça leur retourne une image d'eux-mêmes là, quand ils entendent la prédication. Ça vient les chercher sur le moment. Ça les affecte, etc. Il y a quelque chose qui se passe. Ça leur renvoie une image de leur vie en vertu de ce que le Seigneur attend d'eux. Ils comprennent ça, mais aussitôt qu'ils se détournent et qu'ils sortent, c'est comme ils oublient l'image qu'ils ont vue puis qui leur a été projetée. Ils ont entendu, mais ils ne mettent pas nécessairement en pratique ce que Dieu attend d'eux autres ou ce que Dieu leur a dit à travers la prédication de la parole. Ça, on va voir dans Jacques chapitre 1. Ils font rien en vertu de l'image d'eux-mêmes que Dieu leur retourne par la prédication de la parole. Dans Jacques 1 au verset 22, ça dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » On est en terrain connu ici à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud pour ce passage-là. « Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Donc, question. Comment être certain de ne pas mettre la parole en pratique? En l'écoutant et en raisonnant les enseignements de manière à se donner des excuses pour ne pas faire ce que Dieu dit. Donc, je vais être sûr que tout le monde a compris. Comment être certain de ne pas mettre la parole de Dieu en pratique? En l'écoutant et raisonnant les enseignements de manière à se donner des excuses pour ne pas faire ce que Dieu dit. Si tu fais ça, tu vas être sûr de ne pas la mettre en pratique. Une des manières de raisonner, c'est plate, mais c'est ça, c'est de regarder au messager. Au lieu de regarder à l'autorité de celui qui l'envoie. Ouais, mais ça, c'est juste ce que le prêcheur y pense. Ça, c'est juste son opinion. Ça n'arrive jamais, ici, je suis content. Dans certains cas, c'est probablement vrai. Mais dans la majorité des cas, c'est probablement véritablement issu de la pensée de Christ, ce qui est dit en avant. C'est à considérer si c'est le cas. Je veux dire, de manière générale, on n'est pas ici pour prêcher nos opinions quand on se tient ici en arrière de la chair, en arrière du lutrin. Donc, nous sommes ici pour vous donner l'explication de ce que Dieu dit. Il va vous communiquer selon les besoins que Dieu nous permet de remarquer. On vous communique selon les besoins de la pensée de Christ. C'est ça notre tâche. Toujours dans Jacques, si vous avez gardé votre place, dans Jacques 1, verset 23, ça dit « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. » Tu sais, quand je disais tantôt, il y a une image qui est projetée, puis la personne se retourne, c'est comme s'il n'y avait rien là. Et qui, verset 24, et qui, après s'être regardé dans le miroir, là, s'en va et aussitôt oublie quelle était quoi, l'image qu'il a reçue. Il oublie ça. Donc, ce que je vous disais plutôt, la prédication de la parole et non pas seulement la lecture de celle-ci, car je crois qu'il fait véritablement allusion aux prédications dans l'assemblée, parce qu'il dit si quelqu'un écoute la parole, pas si quelqu'un la lit. Donc, puis en même temps, il faut, un peu comme je disais dans l'étude de Dominique tantôt, c'est pas tout le monde qui a
qu'il y avait une relieuse, pas tout le monde qui avait des rouleaux. Tu sais, les gens allaient dans les synagogues ou à l'église se rassembler ensemble pour pouvoir écouter ce que Dieu avait à dire, parce que pas tout le monde qui avait des rouleaux chez eux de la parole de Dieu. Là. Donc, la prédication de la parole de Dieu nous renvoie une image de nous-mêmes. Elle nous parle d'un miroir. Le miroir te montre, mettons, que tu as de la saleté sur le bout du nez. Puis qu'est-ce que tu fais avec la révélation de toi-même que le miroir te permet de voir quand tu entends la prédication? Tu as de la saleté sur le bout du nez. Je le sais. Tu blâmes le miroir. Ça, c'est une bonne idée. Espèce de miroir moralisateur qui me montre mes défauts, toi. J'étais bien quand je ne savais pas que j'avais de la cochonnerie sur le bout du nez, en plein milieu de ma face. Donc, ça devient la faute du miroir si le bout de ton nez est sale. Ça fait du sens. Ou, l'autre option, tu te réjouis de la réflexion que le miroir te renvoie, puisqu'il permet de corriger la situation dans ta vie. Jacques dit, il y en a qui font face aux réalités des changements qu'ils devraient apporter dans leur vie. Exemple, lave ton visage, mets donc un sourire dans ta face, t'as l'air bête. Modifie tel ou tel comportement dans ta vie, fais tel ou tel progrès spirituel. C'est ça que la Bible nous présente, c'est le miroir, l'image que ça nous renvoie. Donc, ils le voient, ils le comprennent, certains le voient, le comprennent, mais aussitôt qu'ils mettent le pied en dehors, pouf! C'est oublié. Ils continuent de déambuler avec la saleté sur le bout du nez en plein milieu de leur face. Tout le monde le voit, mais l'autre ne se souvient pas de ça, c'est pas grave. Comme si rien n'était. Toujours dans Jacques, verset 24. Et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Donc, d'un dimanche à l'autre, il n'y a aucune progression spirituelle. C'est comme j'ai dit, ils viennent juste réchauffer les bancs, ils apprennent, mais ils n'apprennent jamais. Il n'y a pas de progression, puisqu'ils reçoivent, mais ne mettent pas en pratique ce qu'ils reçoivent. Zéro ou très peu de changements dans leur vie. C'est pas normal. Parce qu'on devient en Christ, on devient une nouvelle créature. À partir de là, on devrait avoir une croissance spirituelle jusqu'à devenir d'un enfant au petit lait à un homme mature ou une personne mature qui va consommer de la nourriture solide, spirituellement parlant. Donc, il n'y a pas de progression pour certains. Des arbres desséchés sans fruits. Donc, sans fruits, ça veut dire sans résultat. Morale d'histoire. Qu'est-ce que les enseignants doivent faire quand ces choses-là arrivent? Tu sais que je vous ai dit au début, il y a des choses qu'on doit répéter plus souvent. Mais quand ça arrive, les enseignants doivent répéter encore et encore les mêmes choses, espérant patiemment que la prédication de la parole fasse son œuvre, puis qu'éventuellement le miroir renvoie une image, que la personne perçoit l'image, puis qu'elle finalement elle fait comme je vais me nettoyer à la face. C'est comme une image, parlant d'image, qui nous est proposée dans les Écritures. Pas besoin d'aller là, je vais vous résumer, mais vous la lirez à la maison, c'est intéressant. Dans Luc 13:8, ça nous parle là d'un arbre qui est entretenu. Hein. Donc, on l'entretient, cet arbre, il est desséché, il ne porte pas de fruits, on l'arrose, mais en désespoir de cause parce qu'il ne porte pas de fruits, on veut lui laisser une dernière chance avant de le couper parce qu'il n'y a rien à faire là. Il va falloir éventuellement lui donner une ultime chance en y mettant du fumier. Puis tu sais, il y a des gens qui finissent par comprendre juste quand ils ont les deux pieds dedans. Dans le fumier. Fumier avec un M majuscule. Ça a commencé par de la saleté sur le bout du nez, ça a dégénéré, puis au lieu de s'améliorer, ça dégénère, jusqu'à ce que se retrouver carrément les deux pieds dans le vase. Parlant d'avoir les deux pieds dedans, souvenez-vous de l'image de Christ qu'il a laissé à ses disciples, hein, quand il leur a lavé les pieds.
Vous êtes lavés, il nous a dit, il a dit, vous êtes sauvés, sauf pour ce qui était de Judas. Mais vous avez besoin qu'on vous nettoie les pieds de temps à autre par l'eau de la parole. Donc, vous êtes sauvés, mais comme on va et on vient dans ce monde, on se salit les pieds. Si tu marches en sandales là, dans des routes poussiéreuses, t'aurais beau prendre, tu sais, mettons que ton bain il est à 500 pieds. Tu prends ton bain, tu t'en viens avec tes gougounes, puis tu as 500 pieds à faire dans une route de poussière. Quand tu vas arriver, tes pieds vont être encore sales. Veux pas. Ça s'accroche à nous autres. Donc, vos dirigeants, anciens pasteurs, prêcheurs, prédicateurs, peu importe, prenez le terme que vous voulez, par la prédication de la parole, sont à votre service et vous lavent spirituellement les pieds dimanche après dimanche. Il y en a qui sont plus sales que d'autres. Du moins, on essaie de vous laver les pieds. Ça ne dépend pas de nous autres. C'est ça que j'espère que vous allez comprendre. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé dimanche après dimanche puis de faire une profession de foi toutes les semaines. Mais vous avez besoin d'un petit refresh à toutes les semaines. C'est pour ça qu'on vient ici. Le problème, c'est que certains rentrent les pieds sales puis ils repartent les pieds aussi sales. Ça ne dépend pas de nous autres, ça dépend du monde qui est assis là et qui écoute. Après quelques semaines, ça prend de l'ampleur, ce phénomène-là. Puis si tu ne laisses pas le Seigneur te laver les pieds, encore une fois, c'est pas le messager. Si tu ne laisses pas le Seigneur te laver les pieds, ça en dit long sur ta relation avec lui. Puisque Jésus a dit à Pierre, si tu ne me laisses pas te laver les pieds, tu ne peux avoir aucune part avec moi. N'est-ce pas? Si tu rentres ici les pieds sales, spirituellement parlant, bien évidemment, puis c'est certain que c'est le cas, hein, qu'on rentre ici les pieds sales d'un dimanche à l'autre, puisqu'à travers la semaine, on marche dans ce monde influencé par ce monde, et aussi, nous commettons volontairement ou non, toutes sortes de péchés. Si tu rentres ici les pieds sales et que tu t'en retournes les pieds aussi sales, Dieu dit que tu es borné, puis il dit que tu es entêté. Dieu dit que tu es borné puis que tu es entêté. Que tu refuses par un choix volontaire de te laisser laver les pieds. Laissez ça descendre un petit peu. Tu brimes ainsi volontairement ta relation avec Christ et par le fait même aussi avec l'unité, l'assemblée. Si tu refuses de te laisser laver les pieds par le Seigneur. Tu envoies le message à Dieu que tu choisis le statu quo. La Bible nous dit de marcher de progrès, tant qu'à marcher, de marcher de progrès en progrès. Mais si tu refuses de progresser, comment que les gens peuvent refuser de progresser? Par de faux raisonnements. Tu te fais à croire que le message n'est pas pour toi. Faux raisonnement. Parce que tu n'aimes pas ce que tu entends ou parce que tu ne veux pas adhérer parfois à la saine doctrine. Parce que tu as une autre idéologie. Le message n'est pas pour toi, le message est pour les autres. Parce que toi, tu es probablement déjà parvenu, on ne sait pas. Donc attention, Dieu résiste aux orgueilleux, aux orgueilleuses aussi. Qu'est-ce que Pierre avait dit à Jésus? Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jamais tu ne me laveras les pieds. C'était une forme de faux raisonnement. Plus je parle de ça, puis plus j'avance dans l'étude, puis je vois le parallèle avec le fait que Jésus a lavé les pieds de ses disciples, puis avec le parallèle avec ce que Jacques dit dans l'épître de Jacques, toujours dans Jacques, chapitre 2, maintenant. Plus je prends conscience de la profondeur de ce que Jacques exprime lorsqu'il dit que la foi sans les œuvres est morte, comme un arbre desséché sans fruits. Il dit aussi dans Jacques 2,14, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Point d'interrogation.
La foi peut-il le sauver? Point d'interrogation. Il ne dit pas ici que nous pouvons ou devons être sauvés par les œuvres. Tu ne peux pas être sauvé par les œuvres, parce qu'il dit mes frères, il parle déjà des gens qui sont sauvés. Ce passage est régulièrement mal interprété. Comme il y a 2 points d'interrogation dans le passage, il dit que nous sommes en droit de nous poser des questions quand il n'y a pas de fruit dans la vie de quelqu'un. Je veux dire, si la personne vient temps après temps, puis qu'il n'y a aucun fruit, aucune progression, aucun résultat spirituel, aucune croissance spirituelle dans sa vie, ou que c'est du cha-cha-cha, 2 pas en avant, 3 pas en arrière à chaque fois, tu penses qu'il progresse, puis il arrive juste une petite situation, puis tu vois que ça régresse, ça revient à la case départ. On est en droit, par discernement, de pouvoir se poser des questions, puis se demander, coudonc, personne n'a manque-tu de discernement, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, pensez-y, Judas était là pour le lavement des pieds, mais Judas n'était pas sauvé. Donc, on est en train de se poser la question, savoir si la personne est sauvée, parce qu'il n'y a pas d'évidence d'une transformation dans sa vie. Il n'y a pas d'évidence d'une nouvelle naissance dans sa vie. Judas a choisi de ne pas persévérer avec Christ et avec les autres disciples. Qu'est-ce qui nous est dit de Judas? Ça nous est dit de Judas dans Actes 1,25 qu'il a abandonné le ministère pour aller en son lieu voulant dire la mort et l'enfer. Donc Judas a abandonné. C'est quoi le titre du message aujourd'hui? Il ne faut pas abandonner. C'est ça le titre du message aujourd'hui. Chaque assemblée a malheureusement son lot de Judas. Plus elle est grosse, plus il y a de Judas potentiel. Puis je vous dis que cette assemblée, ni à date, n'y a pas échappé. On n'a pas fait exception à cette règle. Quoique c'est loin d'être souhaitable, puis j'espère que ça n'arrivera pas, mais c'est possible qu'il y en ait d'autres éventuellement. Donc ce message vous exhorte à ne pas faire de vous-même un Judas, à ne pas abandonner, mais à persévérer, dans le sens où Judas a abandonné. Judas a agi tel un antichrist. Il a tourné le dos à ceux qui l'appelaient frère. Hein? Il a passé 3 années quand même dans le ministère de Jésus avec les autres apôtres. Donc, il a tourné le dos à son assemblée, à son groupe qui était avec lui. Puis notre passage d'ouverture disait, si vous vous en souvenez, dans Hébreux 10, 25, je vais reprendre, c'est notre passage d'ouverture, ça fait partie de notre passage d'ouverture. Ça dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Donc, au contraire de Judas. Comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Remarquez que ça dit « d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour ». Vous pouvez aller dans 1 Jean, au chapitre 2. Donc voici maintenant, ça dit « d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour », on va faire justement un rapprochement. Dans Jean l'apôtre, dans son premier épître, lui, il parle un peu de quelque chose de similaire. Puis lui, n'oubliez pas que Jean, cet apôtre-là, était aux premières loges quand il a vu Judas abandonner le ministère ou ce que Judas a fait. Donc, 1 Jean 2, verset 18. Petits enfants, c'est là la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la quoi? La dernière heure. Donc, l'auteur des Hébreux dit d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Jean dit c'est la dernière heure. Peut-être pas exactement dans le même contexte, mais c'est 2 termes métaphoriques, hein, parce que c'était pas le dernier 60 minutes. Là. Donc, c'est 2 termes métaphoriques qui sont similaires dans l'interprétation dans leur sens. Dans 1 Jean 2, verset 19, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, comme Judas. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais ils ont abandonné. Hein? Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Je veux dire, c'est exactement le cas pour Judas. Il n'était pas réellement des leurs, et ce malgré les 3 années de ministère avec eux auprès de Jésus. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tous ceux qui sortent de notre milieu sont des antichrists? Non, je n'irai pas jusque-là. C'est pas ça qui est écrit d'ailleurs en passant. Il y en a qui enseignent ça à outrance, mais c'est pas ça. Là. Mais je dirais, sans me tromper, que lorsque quelqu'un quitte, mais attention,
écoutez, puis je vais préciser des choses. Lorsque quelqu'un quitte une assemblée, et je précise, une assemblée qui enseigne une saine doctrine, si c'est une assemblée qui enseigne de l'hérésie à outrance, il y a un travail à faire, il y a une place à prendre. Mais qui enseigne une saine doctrine, qui a à cœur la croissance des disciples, donc c'est pas juste de la prédication, même je n'appellerais pas ça de la prédication, mais de l'exhortation de surface, tout le monde est beau, tout le monde est fin, va-t'en chez vous, mais que ça va plus en profondeur, puis qu'ils veulent vraiment que les disciples grandissent, où il n'y a aucun despotisme. Hein, tu n'as pas quelqu'un qui est là en avant qui dit « moi, I'm the boss ». Puis, tu n'as pas de légalisme non plus. Ils ne sont pas en train d'ajouter des lois par-dessus la grâce, puis tu n'as pas le droit de faire ci, puis tu n'as pas le droit de faire ça, puis tu n'as pas le droit de faire ci, puis tu n'as pas le droit de faire ça, puis il faut que tu fasses ci, puis il faut que tu fasses ça, puis tu n'as pas le choix. Si ça, c'est quelqu'un qui quitte une église qui est bien faite comme ça, là, qui suit vraiment l'ensemble de quelque chose qui fait du sens, sans motif valable autre que la frustration ou par pure et simple rébellion, sans avoir passé par les étapes bibliques, ça manifeste un manque de charité quand quelqu'un fait ça. Un manque d'amour et d'attachement pour les frères qui sont dans cette assemblée-là. Ça n'a pas de raison, là. Ils font tout correct, là. Ça manifeste que quelqu'un cherche son propre intérêt. Comme Judas et ses 30 pièces d'argent. Ça manifeste une personne qui s'aime de manière narcissique plus qu'elle aime les autres, plus qu'elle aime les frères. Quelqu'un qui, de cette manière, tourne le dos à une bonne assemblée, tourne le dos à la représentation de Christ qui est l'Église, qui est son corps sur terre. Une des constances de ceux qui quittent les assemblées et des bonnes assemblées, c'est l'évocation d'un manque d'amour. Ah, ça là, tu vas l'entendre à outrance. Moi, je suis parti de mon église là, parce qu'il n'y avait pas assez d'amour dans cette église-là. Ah! Eh bien, tu es parti, laisse-moi comprendre, parce qu'il y avait un manque d'amour, ce qui fait en ça que toi, tu les aimais pas assez pour rester avec eux autres. Ça fait du sens, ça. On en vient exactement à ce que Jacques dit. Le jeu du miroir. On en vient exactement à ça. Tu reproches aux autres ton propre péché. Va pas blâmer les autres quand tu fais toi-même définitivement partie du problème. Souvent, ces gens-là sont tellement narcissiques, orgueilleux, imbus d'eux-mêmes, qu'ils vont aller dans une autre assemblée pensant que l'autre assemblée va être chanceux de les recevoir. Bien, ils sont convaincus que le problème est ailleurs. Quand en fait, tout ce qu'ils vont faire, c'est déplacer leur problème d'un banc d'église à une autre église, à un autre banc d'église. Parce qu'ils refusent de progresser dans la foi. Pas de persévérance. En haut. Persévère pas. Pour aller de progrès en progrès, Dieu doit avoir encore le droit de t'apporter de nouvelles perspectives dans ta démarche chrétienne, dans ta vie chrétienne. Et ce, peu importe ton âge, ou peu importe ça fait combien de temps que tu es dans la chrétienté. Ça fait 30 ans que je suis dans la chrétienté, tu ne vas pas me dire qu'il faut que je change ci, il faut que je change ça. Non, moi je dis rien, mais quand tu lis, bon, c'est vrai que c'est ça qui est écrit, mais ça fait 30 ans que je crois ça. Mais il est peut-être temps que tu laisses Dieu diriger tes pensées. Une nouvelle perspective. Une autre constance de ceux qui quittent, moi, un prêcheur a dit quelque chose là, que je n'ai pas vraiment aimé. J'avais entendu ça là. Et à ça, je dis, ouais, pis. Ouais, pis. Ah, tu veux dire que le prêcheur n'était pas un enseignant selon ta convenance ou selon tes désirs? Aide-moi à comprendre. Juste que je comprenne un peu. Si-tu moins, mettons, qu'est-ce que tu as le moins aimé? Je veux savoir ça. Est-ce que c'est davantage la doctrine ou le contenu? Fait que la prochaine fois que tu en retournes chez vous, si jamais ça arrive, tu dis je ne veux pas vraiment aimer ce que le prêcheur a dit, pose-toi la question suivante. C'est plus la doctrine que j'ai pas aimé de ce qu'il a enseigné ou le contenu? Habituellement, ça bloque quelqu'un pas mal.
cette question-là. Parce que s'il dit le contenu, on va dire, mais à qui tu pensais? Juste à toi. Puis si tu dis la doctrine, trouve ton point. « 2 Timothée 4. » Vous savez quoi? C'est normal que les enseignants disent des choses que tu n'aimeras pas, qui ne feront pas ton affaire. Pourquoi? Parce que c'est ça leur mandat. C'est ma job de dire des affaires qui ne font pas votre affaire une fois que tu as 100 ans. Ben, ma job. Pas parce qu'une job, c'est une vocation, mais vous comprenez ce que je veux dire. Faut pas de sémantique. 2 Timothée 4, 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, encore une fois, dans terrain connu, là, ils se donneront une foule de docteurs, pas des prédicateurs, des docteurs, juste des enseignants de surface, des exhorteurs, selon leur propre désir. Parce que quand tu prêches avec autorité, ça, j'aime pas ça, parce qu'il faut que je change de quoi dans ma vie. Mais dis-moi que je suis bon, je suis beau, puis je suis fin, puis je vais au ciel. Ça, j'aime ça entendre ça. Donc, les gens, ce qu'ils vont faire, ils détourneront l'oreille de la vérité, donc de la saine doctrine, comme ça nous dit là, et se tourneront vers des fables, parce que ça brime pas personne, tout le monde est bien content, tout le monde est fin, tout le monde trouve son compte là-dedans. Donc la saine doctrine, s'il y a saine doctrine qui est enseignée dans une église, la saine doctrine, elle va être désagréable à entendre. Tu n'y échapperas pas. Fait que si vous êtes à une place que vous entendez des affaires des fois, puis ça fait 30 ans, ou 25 ans, ou 20 ans, ou 15 ans, ou 10 ans, que tu es là avec ta Bible en dessous du bras, puis tu entends quelque chose qui déroge complètement de toutes les affaires que tu as entendues avant, mais tu vois que ça a de la substance biblique, puis tu n'aimes juste pas ça parce que tu as une dissonance cognitive, parce que ça ne marche pas dans ta tête, mais peut-être que tu es sous l'effet d'une saine doctrine tout d'un coup. Fait que ça serait normal que tu trouves ça dérangeant et désagréable à entendre. Pourquoi? Parce que la saine doctrine est parfois contre-intuitive. Elle va dans le sens inverse de ce qu'on ferait dans notre chair de façon intuitive. Parce qu'elle te demande d'agir selon l'esprit, de réprimer ton sens pour aller dans le bon sens de ce que Christ enseigne. Donc la saine doctrine est parfois contre-intuitive, donc c'est normal qu'elle soit dérangeante si elle est contre-intuitive. Elle diverge des théologies populaires, donc des fables. Elle est donc dérangeante, voire même, sur le coup, désagréable à entendre. C'est normal. À chaque chrétien d'avoir la maturité, de faire ses devoirs pour voir qu'est-ce qu'il y en est de ce qui est enseigné. Puis de ne pas se frustrer et s'offenser avec ça. Les chrétiens ou les soi-disant chrétiens modernes sont incapables de supporter de la saine doctrine. C'est ce que ça nous dit là. Tu sais, s'il dit dans les derniers temps, il doit être pas mal proche aujourd'hui. Ça fait 2000 ans de ça qu'il a dit ça. Donc, que ce soit moi ou frère Dominique, on est sans cesse censurés par ceux qui se disent de Christ parce que nous manifestons la saine doctrine. Parfois, de manifester la saine doctrine nous oblige à mettre en... Nous autres, on s'expose. Donc, il faut parfois, quand on manifeste la saine doctrine, tu ne peux pas t'y échapper pas, c'est dans le même temps, c'est que tu manifestes, ça l'oblige à mettre en lumière les hérésies ou les doctrines malsaines des hommes. Tu n'as pas le choix. Si tu manifestes la saine doctrine, tu vas, par la bande ou par défaut, manifester les hérésies ou les doctrines malsaines. C'est là qu'arrive le fameux « Ouais, j'ai pas aimé ce que le prêcheur a dit. J'ai pas aimé ça. » OK, mettons que tu n'as pas aimé ça. Mettons que tu viens ici, puis tu as du vécu, tu te le quittes, pas de fin, pas de tout. Puis que tu t'entends un enseignement contre le dispensationalisme ou l'hyper-dispensationalisme. Ici, que ça se pourrait que tu n'aimes pas ce que tu vas entendre. Est-ce que c'est de l'hérésie pour autant? Mettons que tu entends que toi, tu crois qu'on peut perdre notre salut. Parce que tu as un problème avec le mot éternel. Tu ne comprends pas qu'éternel, ça veut dire à toujours et à jamais. Puis, tu penses que le salut peut se perdre. Tu entends ici quelqu'un qui dit « Tu ne peux pas perdre ton salut. Osas, one save, always save. » C'est impossible de perdre ton salut. Une fois sauvé, toujours sauvé. Ça se peut que tu n'entendes pas ce que tu entends.
que tu entends que Jean Calvin, on n'a jamais eu besoin de lui pour avoir la sainte doctrine. Fait que tu entends que le calvinisme, déterminisme, élitisme, c'est un faux évangile. Ça se pourrait que tu n'aimes pas ce que tu entends. Si tu entends que parler en langue dans le charabia est compréhensible, chamalama goulglou, que c'est n'importe quoi, que c'est du balbutiement ridicule, puis que ça ne prend pas un gros quotient pour pouvoir arriver à faire ça, puis que ça ne veut absolument rien dire, puis que la Bible dit clairement de ne pas faire ça, que tant qu'à faire ça, si tu ne comprends pas ce que tu dis, ferme-la. Ça se pourrait que tu n'aimes pas ce que tu vas entendre. Qu'un chrétien qui se dit chrétien, que Christ en lui ne peut pas être possédé, mais toi tu crois que tu as un esprit immonde parce que tu ne prends juste pas ta responsabilité de combattre ton péché. Fait que tu aimerais ça être exorcisé parce que c'est pas de ta faute, c'est l'esprit en toi. Ça te déculpabilise dans ta théologie erronée. Puis que ici, tu entends que non. Si tu es de Christ, tu ne peux pas être possédé. Tu pourrais que tu n'aimes pas ce que tu vas entendre parce que tu vas entendre quelque chose qui va à l'inverse de ça. Qu'il n'y a pas de nouvelles prophéties. Que l'ensemble des prophéties sont là. Ça ne veut pas dire que Dieu ne communique pas avec nous autres, mais il n'y a pas de nouvelles prophéties. On ne rajoutera pas des pages à la Bible. Ça se pourrait que tu n'aimes pas ce que tu vas entendre. Que toi, tu aimes ça virevolter d'une église à l'autre, mais le prêcheur il dit, c'est important, Dieu, dans sa volonté, il décide comment il dispose les membres dans le corps, puis il veut que tu sois attaché à une église locale, avec l'amour des frères dans l'unité. Ça se pourrait que tu n'aimes pas ce que tu vas entendre. Ça se peut que tu viennes ici et que tu n'aimes pas ce que tu vas entendre. Mais, mettons que le gars en avant, il prêche ça. La question, c'est, a-t-il péché contre toi? T'as-t-il pointé du doigt? Parce que tu n'as pas aimé ça. Est-ce que c'était de l'hérésie? Peut-être t'en es convaincu. Si c'est le cas, il y a une façon de régler les choses. Est-ce que ça avait de la substance biblique? Est-ce que ça se tenait ce qu'il dit? Il y avait des passages, des versets, ou est-ce que c'était juste d'opinion, puis il sortait juste d'opinion de même? Est-ce que ça avait du contenu biblique? Justement, c'est un problème de contenu. Attends, c'est-tu encore un frère en Christ? Ou là, parce qu'il a dit quelque chose que tu n'as pas aimé, c'est plus un frère en Christ. Tu as décidé, dans le fond, que lui, il allait en enfer. Si oui, si c'est encore un frère en Christ, as-tu pris le temps d'avoir une discussion charitable dans l'amour des frères avec cette personne-là? Parce que tu penses qu'il y a des divergences. Puis si tu ne l'as pas fait, pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu ne l'aimes pas assez? Ton frère en Christ, pour le faire. Voyez-vous? Comment on est prompt à avoir du faux raisonnement? As-tu pris le temps d'ouvrir les Écritures avec et de démontrer bibliquement, pas par de l'opinion, bibliquement, tes points de vue et tes perspectives? Ça serait le fun. Tout le monde pourrait apprendre de ça. Et lui et toi. Si tu ne considères pas ces choses ou ne passes pas par ces étapes, c'est quoi tes excuses? C'est quoi ton excuse pour ne pas appliquer les méthodes bibliques, pour ne pas mettre la parole en pratique? Jacques 1. Fait que c'est quoi tes excuses pour ne pas appliquer les méthodes bibliques, pour ne pas mettre la parole en pratique? Je le sais. Ton excuse est basée sur du faux raisonnement. Ah, ok. T'imagines que c'est ça qu'il faut faire, mais tu n'as pas de chapitre pour verset pour faire ce que tu veux. Tu y vas selon ton feeling. Jean 1,22, mettant en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ta pensée et ou tes actions sont-elles en ligne avec la pensée de Christ ou avec de faux raisonnements, tes faux raisonnements? Se tromper par de faux raisonnements, ça veut dire, tu sais, il y a un des commandements dans les Écritures que tu n'auras pas de faux témoignages, on dit tant que tu ne mentiras point. C'est vrai? Se tromper par des faux raisonnements, ça veut dire se mentir à soi-même. Donc, encore une fois, ça veut dire quoi de faux raisonnement? C'est quelque chose qui n'est pas selon la vérité. Donc, tu te mens à toi-même parce que ce n'est pas selon la vérité. Donc, encore une fois, en action,
en esprit et en vérité, pas selon de faux raisonnements, en esprit, en action, en vérité, pour de bonnes œuvres ou dans le raisonnement mensonger qui mène aux œuvres de la chair. Comme exemple, la division, la dissolution. Toujours dans le chapitre 1 de Jacques 1, 25. « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, donc on ne lâche pas, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Donc, de mettre la parole en pratique démontre définitivement que nous ne sommes pas des auditeurs oublieux. Mais aussi, le fait que nous mettons en application les enseignements reçus fait de nous des persévérants. Relisons, Jacques 1, 25. « Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Persévérer, la persévérance veut carrément dire de ne pas abandonner. Le titre de notre message aujourd'hui, « Il ne faut pas abandonner ». Celui qui abandonne ne persévère pas, et celui qui ne persévère pas abandonne. Hébreux 10. Terminons ce message comme nous l'avons commencé avec notre passage d'ouverture. Hébreux 10, 23. Et après ça, on aura la communion. Retenir comme dans lâche pas, accroche-toi. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Encourageons-nous à la charité qui devrait être gage d'un attachement les uns aux autres. La charité devrait être gage d'un attachement les uns aux autres. Aux bonnes œuvres telles que l'unité par l'esprit au lieu de la division qui est une œuvre de la chair, comme je disais tantôt. Verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. » Ça, c'est la volonté de Dieu. Encore une fois, si tu regardes au messager, tu dis « Ah, ça, c'est juste l'opinion du prêcheur. » Tu n'as rien compris du message d'aujourd'hui. Tu vas retourner les pieds sales. « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. » Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, puis là, le jour, il est vraiment proche. Encourageons-nous réciproquement à demeurer unis, attachés au corps local de notre assemblée. Verset 35, n'abandonnez pas, donc la deuxième fois que le mot concernant l'abandon arrive, de ne pas abandonner. N'abandonnons donc pas notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Abandonne pas, lâche pas, continue, persévère, va de l'avant, progresse. Grandis, mais tu sais, crois, mais sans pratique. Car vous avez besoin de persévérance. Abandonne pas parce que tu as besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui est promis. La volonté de Dieu, c'est que tu sois persévérant. Hébreux 10, 37. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Donc, soyons persévérants jusqu'à la fin. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit tantôt, on va voir ça plutôt tard dans l'étude, il n'y a que par la foi. Donc, il dit que s'il se retire, il ne persévère pas dans la foi, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que par la foi qu'on peut plaire à Dieu. Celui qui abandonne se retire de son assemblée sans motif valable, je précise, il y a des motifs des fois qui sont valables. Que par du raisonnement trompeur, avait-il vraiment la foi pour persévérer? Avait-il vraiment l'amour qu'il lui est demandé d'avoir? Que le Seigneur lui demande d'avoir? Verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Maintenant, comme j'ai dit tantôt, tu ne peux pas perdre ton salut. Ça, c'est clair. Donc, large et spacieux est le chemin du faux raisonnement qui mène à une sorte de perdition, si vous voulez. Mais pour ceux qui ont la foi, ceux-ci persévèrent dans l'amour de Dieu, dans l'amour de Christ, dans l'amour des frères. Amen. Donc, demandez à Bélisande d'avoir un mot de prière, s'il vous plaît, pour Dieu.